Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Vidéo à l'ancienne, je suis à la GoPro, je suis en train de tester des choses pour mon grand départ du mois de septembre. Avant que la vidéo elle commence, je tiens à vous préciser, n'hésitez pas à devenir membre privilège. Vous allez avoir des contenus exclusifs rien que pour vous, c'est-à-dire les grosses productions, tout ce qui est film. Vous allez avoir des vidéos matos que pour vous et aussi des fois je vous demande de me demander des sujets, même des questions personnelles par rapport à vous et j'y réponds en commentaire, enfin en vidéo du coup dans l'espace membre. Vous pouvez devenir membre privilège, c'est 4,99 € par mois. Vous pouvez aussi prendre des fois de temps en temps l'abonnement, genre je sais pas moi, une fois tous les 4-5 mois pour voir ce qui se passe, les films, les vidéos qui sont sortis et puis revenir après, voilà. Et puis ou alors si vous voulez un vrai suivi mensuel du coup d'un chemin des sentiers, et l'abonnement mensuel, voilà. Je reçois pas mal de commentaires et tout qui me titillent un petit peu. Je voulais remettre un petit peu les choses au clair entre guillemets sur ça. Je reçois souvent des commentaires de personnes qui débutent la rando, qui ont l'impression en fait qu'il faut du matériel vraiment hors de prix, du matériel haut de gamme, des tentes en Dynima, des sacs ultra légers, des choses comme ça, pour partir faire des randonnées longue distance. Et en fait, je suis conscient que c'est aussi ce que ma chaîne dégage, parce que je présente très peu de matériel dédié en fait aux débutants, si je puis dire ça comme ça, parce qu'en fait il n'y a pas de matériel débutant et c'est ça que je voulais un petit peu souligner dans cette vidéo rapide là. C'est que voilà, là je viens de recevoir un commentaire comme ça et c'est pour ça que je me suis dit profites-en, t'as la GoPro, fais une petite vidéo comme ça. Vous n'avez pas besoin en fait d'avoir un sac atelier longue distance, un sac Bonfus, Zipax. Vous n'avez pas besoin vraiment de ça pour partir à l'aventure. Je vais vous prendre un exemple là, tout con, mais vous voyez le sac que j'ai dans le dos, ça fait 5 ans que je l'ai, c'est un Forclaz que j'avais acheté moins de 100 €, 70 litres. Il fait 1,8 kg à vide, donc c'est un sac qui est lourd à vide. Voilà, avec armature, des choses comme ça. Il est pas en Dynima, c'est un sac tout basique, plein de monde A, etc. Mais pour autant, c'est le sac que je vais utiliser pour aller traverser le pays dans lequel je vais au mois de septembre. Donc, je vous dis pas encore où, ça arrive bientôt. Il faut que je trouve le temps de tourner la vidéo annonce avec le browser, parce que je pars avec le browser. Mais tout ça pour vous dire que ce sac-là, en fait, il m'a accompagné sur plein de grandes randonnées et il m'accompagne encore sur des grandes randonnées. Et ce sac-là m'accompagne les hivers dans des températures comme moins 15 degrés et tout. Et ça fait largement l'affaire. Donc ne vous bridez pas parce que vous pensez que votre matériel n'est pas capable de. C'est faux en fait. Le matériel imaginons vous avez tout le matos Décathlon, alors vous allez pouvoir faire des grosses aventures, vous allez pouvoir faire des trucs vraiment énervés. Je prends un créateur de contenu que j'aime bien, alors il n'est pas dans la randonnée, il est plutôt dans l'aventure, l'exploration, les choses comme ça. Ce sur quoi je pense la chaîne va se tourner au fur et à mesure des années. Je pense à Nico Mathieu, voilà, donc petite dédicace à Nico Mathieu. Bon, il ne regardera jamais cette vidéo, mais quelqu'un que j'apprécie bien, que j'apprécie énormément son travail de très grande qualité. Et c'est un gars en fait, vous voyez, il part faire des expéditions, le mec comme un cinglé. Dans les forêts amazoniennes, il traverse des déserts, des choses comme ça, avec du matos Décathlon. Il n'a pas que du Décathlon, mais il a du Décathlon. Son sac à dos, c'est un Décathlon. Et en fait, le mec traverse des trucs, je peux vous le dire, que le sac, il en prend plein la gueule. Et le sac est toujours en bon état. Et il est en sécurité, il a un tarp Décat, il a un hamac... vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que ne vous bridez pas avec le matos, sérieusement. Vous allez le regretter. Donc, partez à l'aventure avec ce que vous avez. Au fur et à mesure, en fait, des années, vous allez voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Parce qu'en fait, l'ultralight, j'ai l'impression que tout le monde veut être ultralight. Et je vais repartir dans le sens inverse, sinon je vais arriver chez moi. Et puis là, j'ai des trucs à vous dire, c'est en train de sortir de mon cerveau en même temps. L'ultralight, c'est pas pour tout le monde. Et ça va pas plaire à tout le monde. Et c'est pas parce que t'es pas ultralight que tu vas pas profiter de ta randonnée. Il faut savoir en fait apprendre à se connaître et pour ça en fait ça sert à rien d'acheter des trucs ultra chers. Partez à l'aventure avec ce que vous avez. Si vous avez un sac Décat, c'est très bien. Ce sac là, c'est un Forclaz tout basique mais il est excellent. J'ai pas mal au dos avec, il est chargé. Je peux prendre des ronds, je peux le faire traîner par terre, il sera toujours bien quoi. L'ultralight, ça plaira pas à tout le monde. Vraiment, j'insiste là-dessus, mais c'est pas parce que moi, vous voyez souvent que j'ai des sacs à 4,5 kg à peu près de poids de base que ça plaît à tout le monde. Et aussi, c'est pas parce que des fois j'ai des sacs à 4,5 kg que des fois je n'ai pas des sacs à 8 kg de poids de base. Il faut adapter un petit peu son matériel aux randonnées. C'est ce que j'essaye de faire dans le guide de la randonnée, vous donner des astuces, des tips. Mais vous avez vu, dans les guides de la randonnée, je vous donne pas de marque par exemple. Vous voyez, des fois je cite une marque pour donner un exemple, mais je ne vous dis pas, par exemple, là, le prochain guide de la randonnée, ça sera sûrement les tentes. Je vais pas vous dire, il faut la tente Zipax Flex Solo, il faut la Lunar Solo, il faut aussi... Non, je vous donne des pistes de réflexion et en fonction du besoin que vous avez pour votre randonnée, alors regardez ce qui vous intéresse ou pas. Je reviens à l'ultralight parce qu'en fait c'est souvent là-dessus que les gens se bloquent et notamment les débutants. Instagram, les réseaux sociaux,
YouTube et tout, dont je fais partie, donc je crache pas dans la soupe parce que j'adore ça, j'adore vous partager les trucs, mais n'oubliez pas que généralement quand vous voyez des mecs sur Instagram avec des sacs de 3,8 kg, 4 kg, ou des mecs comme moi, moi je suis plus un youtubeur qu'un instagrammeur, mais je suis sur les deux, qui a un matériel très poussé et tout, c'est pas du matos que j'ai acheté quand j'ai débuté. Quand j'ai débuté, j'avais du matos éclaté, j'avais une tente qui m'avait coûté 30 balles, c'était une Coleman 2 places à 4 kg sur Amazon, vraiment. Et j'ai débuté avec ça sur Saint-Jacques-de-Compostelle et je me suis régalé. Et si j'avais eu un Zipax Arc Haul comme ça, c'était pareil, je me serais peut-être même moins amusé, parce qu'en tant que débutant, peut-être que je me serais dit, wow, je stresse d'abîmer ce sac qui coûte 500 balles. Donc du moment que vous avez du matos, partez à l'aventure, ne vous bridez pas, c'est important. Tout ce qui est chez Decat, ça suffit largement, mais largement. Ensuite, vous allez me dire, mais alors pourquoi toi Loïc, tu achètes des sacs de couchage Cumulus qui coûtent cher, etc., qui sont ultra light et tout, si tu dis que Decathlon ça suffit? J'achète ce matériel là parce que je randonne énormément, j'achète ce matériel là parce que je marche énormément, environ 4000 km par an. 4000 km par an. Des fois je reçois des commentaires, comme je vous dis, des gens qui vont comparer en fait mon matos avec le leur. Et alors ce que je veux dire là, c'est pas du tout quelque chose pour dénigrer les gens, justement je vais vous inciter à partir à l'aventure. Donc c'est pas, attention, ce que je vais dire, ne prenez pas mal, c'est plutôt un raisonnement que j'ai et quelque chose que je constate en fait, parce que ça fait quand même 4 ans que je suis sur YouTube, vous vous doutez bien que j'ai des dizaines de milliers de commentaires depuis, et il y a un truc récurrent, c'est que vous comparez des fois votre manière de randonner à la mienne ou à celle d'autres créateurs de contenu, mais n'oubliez pas qu'on n'a pas les mêmes besoins quand on fait 4000 km par an que quand on fait, je sais pas, un GR70 250 km par an. Vous voyez la différence. 4000 km par an, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et donc forcément, quand on arrive à faire autant de kilomètres par an, c'est que en fait la randonnée c'est toute notre vie. Moi il faut savoir quand même que la randonnée, peut-être que vous vous rendez pas compte parce que peut-être j'arrive pas assez bien à l'exprimer, mais moi la randonnée c'est putain, mais c'est toute ma vie. J'adore ça. Je dors, je m'endors, je regarde des trucs de rando en fait, mais pas forcément de la rando, l'aventure en général, l'outdoor, la nature en fait. C'est des trucs qui m'inspirent. Je me couche, je regarde un film d'aventure, pas forcément de la rando, mais je sais pas, un mec qui fait la route de la soie en vélo. Putain, pas dire le mot, mais si je vais le dire, j'ai la trique. Vraiment, j'aime trop. J'aime trop la rando, j'aime trop l'aventure. C'est ma vie en fait. J'aime trop ça. Donc quand je dépense 500 € dans un sac de couchage, je sais que c'est pas de l'argent foutu en l'air, parce que de toute façon, j'aspire à rien dans ma vie à part vivre de l'aventure. Vous voyez ce que je veux dire? J'aspire pas à avoir une grosse voiture. J'aspire pas à avoir une grosse maison. J'aspire pas à faire des voyages plus touristiques, vous voyez. Moi, le truc qui m'inspire en fait, c'est vivre en bonne santé, le sport. Donc le sport me coûte pas d'argent. Faire du sport, vivre dans la nature, vivre des expériences en fait. C'est ça qui m'inspire, l'aventure en général. Et c'est ça que je vous invite à faire en fait. Ne vous bridez pas avec le matos, on n'en a rien à foutre. Ne vous comparez pas à moi encore une fois, parce que je marche tellement que c'est pas comparable. Si vous aussi, et puis encore une fois, je pourrais très bien faire mes 4000 km annuels avec du décathlon, ça me déplairait pas non plus. Cette année, mine de rien, avec du décathlon, j'en aurais fait beaucoup. J'aurais fait le Stevenson, et puis là, je vais quand même faire encore, je vais pas vous dire les kilomètres pour pas vous spoiler l'aventure de septembre, mais j'aurais fait à peu près 1000 km avec ce sac Décathlon. Et oui, et oui, et ça me suffit largement, et je suis heureux de le prendre. Et j'en ai rien à foutre que ça soit du Décathlon. Je m'en fous en fait. Il faut vous en foutre. On s'en branle. Que vous ayez un sac machin ou un sac machin. Ce qui compte, c'est que vous aimez le matos et que vous achetiez du matos qui vous est utile à vous. Si moi par exemple demain j'achète un sac de 30 litres pour faire le mec, qu'un sac de 30 litres ultra light machin qui dort sur des matelas comme ça et tout, peut-être que ça va être inspirant en vidéo, vous allez vous dire ouais machin, mais au fond de moi en fait c'est pas le matériel que j'aime utiliser. Moi je suis un marcheur pas ultra light, je me considère comme un marcheur léger, et puis des fois même un marcheur lourd en fait, parce que des fois j'ai juste envie de me faire plaisir. Des fois j'ai envie de me dire ben c'est débile, mais j'ai envie, malgré les 40 degrés dehors, de prendre ma tente Hilberg Acto, juste parce que j'ai envie d'utiliser cette tente qui fait 1,8 kg, alors que j'ai une tente qui fait 600 grammes. Voilà, j'ai envie. Alors pourquoi je le ferai pas en fait? Je vais pas commencer à me brider parce que la mode est à l'ultralight. Je vais pas commencer à me brider parce que tu vois bien, d'avoir un sac petit sur le dos, ça fait stylé. Donc voilà, un petit peu le message que j'avais à dire aujourd'hui. Ça me tenait vraiment à cœur, ne vous bridez pas avec toutes ces conneries.
Faites-vous plaisir et puis le plus important, si vous êtes sur cette chaîne YouTube, comprenez-le bien, mon but avec cette chaîne c'est de vous inspirer à partir à l'aventure en fait, que vous soyez un mec qui fait du vélo, un mec qui partait en packraft, un mec qui fait de la rando et tout. Ce que je vais vous partager avec cette chaîne, pour le moment je fais que de la randonnée, mais je peux vous le dire que ça va pas tarder à changer. J'aimerais explorer d'autres univers liés à l'exploration et on va parler de vélo, on parlera de packraft, on parlera de plein de trucs parce que j'ai envie de visiter cette planète en fait qui est complètement magnifique. Et puis j'ai envie de le faire de manière, j'ai envie de le faire à l'aide de mon corps en fait et de mon esprit. Et donc j'ai pas envie de le faire en prenant la voiture, le train, etc. Bien sûr c'est super bien de voyager comme ça, c'est une autre manière, mais moi j'ai envie de vivre le voyage de manière physique et mentale. Je veux en chier en fait, et ça je veux vous le partager. C'est pour ça que je dis qu'un chemin des sentiers c'est loin d'être fini, parce que il y a déjà le projet de faire tous les GR de France, mais comme je vous dis, c'est putain, j'aime trop quoi. Voilà. Bon allez, je pense que vous avez compris le message. Je vais pas répéter 1000 fois ce que j'ai à vous dire, mais voilà, partez à l'aventure, c'est ça la vie. Et puis voilà. Allez, bye, salut tout le monde.